Et Sarah bat Alté. Elo Nishmat, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Elo Nishmat. Lélo Nishma. Shalom Ben Eliyahu. Shalom Ben Eliyahu. Et Viviane. Viviane. Hana. Bat Simcha. Repoche Lema. Myriam Bat Sarah. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, le programme? Alors, le programme. On va traiter, en fait, on va poser une question vendredi. Vendredi. Par le biais de Ravi David. Et Un de mes maîtres. J'en ai plusieurs. alors voilà, je vais un petit peu faire le tour de la question. D'accord? Et puis après, on va continuer. Alors, il faut qu'on écrive. On avait dit qu'aujourd'hui, c'était, on avait consacré le dimanche. Alors, peut-être qu'on va voir. Si on continue, je pense qu'on va écrire quand même aujourd'hui. Je vais simplement poser une question. Et en fonction de ce qu'on a vu, on va essayer de répondre. Donc voilà. La question qu'on va poser, c'est lorsque un goy m'amène un vêtement pendant Shabbat. Alors, est-ce que je peux le porter pendant Shabbat ou pas? Nous, on avait dit que oui. Nous, on a dit que oui. Et on va expliquer pourquoi oui. Alors, déjà, il faut comprendre qu'il y a un Shulchan Aruch qui nous dit que lorsque un goy, si maintenant on est dans une situation de Brit Mila, donc il y a un enfant qui est dans une maison, et le Moël, il n'a pas amené le couteau de la Mila avant Shabbat dans la maison. Donc il est à l'extérieur. Donc il y a un petit problème. Comment on peut faire la Mila? Là, comme c'est une mitzvah, on peut demander à un goy. Le fait de demander à un goy, on avait dit c'était que des rabbanan, qu'il amène par le biais du carmélite, c'est-à-dire par un deuxième des rabbanan. Et une fois qu'il y a un double des rabbanan, ce qu'on appelle shvut des shvut, les tzorech mitzvah, quand c'est les tzorech mitzvah, c'est autorisé d'en profiter. Autorisé de lui dire, et c'est aussi autorisé d'en profiter. Comme on a expliqué, il y avait Amiral et Akoum, le fait de dire au goy, d'accord, c'était un sujet, et le fait d'en profiter, c'était un deuxième sujet. Dans cette situation-là, les deux sont autorisés. Bah, évidemment, si je peux lui dire, je peux même en profiter. Ok? Très très bien. Mais si c'est pas une mitzvah, alors là, c'est strictement interdit. Nous mettre en costume, c'est pas une mitzvah. Oh, on y arrive. Donc, si c'est pas une mitzvah, c'est interdit. Pourquoi? C'est écrit dans Siman. Alors maintenant, j'ai le Mishtabura en face de moi. Je vais vous dire. Dans Siman Shin Kaf He, eh bien, dans le Seif Yud, c'est écrit qu'un goy qui m'amène de l'eau pour abreuver ma bête, le Shulchan Aruch, il dit, je n'ai pas le droit d'en profiter. On n'a pas le droit de profiter de l'eau. Pourquoi? Parce que comme vous dites, c'est pas une mitzvah, donc on n'a pas le droit d'en profiter. Vient le Rama. De peur qu'il en rajoute pour moi. C'est-à-dire que il a apporté pour sa bête, pour lui, mais il me propose de faire boire la mienne. On avait dit de peur qu'il en rajoute spécialement pour moi. Oui. Donc le problème c'est quoi? C'est que, et si maintenant il n'a pas de BMA, le goy, s'il n'a pas de BMA, d'accord? Bien alors si maintenant on est dans une situation, voilà, il le fait pour moi, mais il n'a pas de BMA. Alors regardez, il y a un Rabbeinu Tam. Alors regardez, donc c'est le Shulchan Aruch, je vous lis. Eno Yehudi shemilim mayim levehemto, un goy qui a donc d'accord, donc qui a puisé de l'eau pour la BMA, mi bor de reshuta yari le reshuta rabim, mutar le Israël ashkot mem behemto, veu she'en eno Yehudi makiro, etc. D'accord? Donc je n'ai pas le droit de profiter du goy. Alors, là pour l'instant on voit que lorsque le goy ne me connaît pas, si le goy ne me connaît pas, je peux en profiter quand il a fait pour lui. S'il le fait pour moi, alors c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Comme il dit Monsieur Ventura, j'ai peur de lui demander après justement qu'il me l'amène. Très très bien. Maintenant, nous on sait que si moi je ne profite pas du goy, alors il n'y a aucun problème. Nous dit Rabbeinu Tam, et nous dit un chidouche Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam il dit que si le goy il amène pour moi, donc Monsieur Ventura il a parlé dans une situation où il a amené pour lui, alors on va interdire de peur que je lui demande la semaine prochaine. D'accord? Mais
ça sera exactement le même din si le goy il me l'amène pour moi. Il y a aucune différence. Si vraiment il a fait pour moi, d'accord, c'est qu'il a même pas de BMA le goy. Il prend, il puise l'eau et il me l'amène pour moi. Donc là vous allez dire, la plus forte raison que c'est interdit. D'accord, évidemment. Si quand il le fait pour lui et il me connaît, c'est interdit. Ouais, à plus forte raison lorsque le goy, eh bien, il amène pour moi. Au Alain, ça va? Marhaba. On est on est en train de traiter une question. Ah, c'est bien. Ouais. J'ai votre réponse. Donc on disait comme ça. Quand le goy, eh bien, il puise pour moi. D'accord? Donc là, on a vu que normalement, c'est interdit parce qu'il fait une melacha pendant Shabbat, donc il fait une otsa'a de Reshut Yachid au Reshut Rabim pour moi. C'est interdit d'en profiter. Un goy. Donc il m'amène à la maison l'eau, c'est interdit d'en profiter. Ça, c'est ce qu'on voit dans Siman Shin Café. Vient le Rama et dit non, c'est autorisé d'en profiter. Ah bon? Pourquoi c'est autorisé d'en profiter? Réponse de Rabbeinu Tam, il dit parce que je peux très bien, moi, aller boire là-bas. Alors, il faut faire une différence entre une BMA et un homme. S'il amène pour ma BMA, c'est interdit. Parce que la BMA, je peux pas la mettre dans le puits, évidemment. Mais moi, je peux descendre dans le puits, je peux boire, il n'y a aucun problème. Donc, si maintenant, le goy, il a puisé de l'eau pour le juif, alors on va expliquer. S'il le fait pour le juif, c'est autorisé d'en profiter. Ah, vous allez dire, oui, mais il a fait Otsa'a. Non! Parce que c'est quoi Otsa'a? Donc, il a fait une Melacha. Oui, c'est vrai. Mais je ne profite pas de cette Otsa'a. De cette sortie, c'est-à-dire de prendre d'un Reshut Yachid, d'un Reshut Rabim. Moi, je ne profite pas de ça. Pourquoi? Parce que dans la mesure où moi, je peux aller vers le puits, d'accord? Quand on m'amène le puits, ça s'appelle pas que j'ai un profit. Je vais vous donner un exemple dans lequel il y a un vrai profit. Il y a un goy, par exemple, il va me prendre une côtelette et il va me faire un bichoul avec. Donc là, il y a une transformation. Ou bien alors, il m'amène maintenant en dehors du trou. Il y a quelque chose. D'accord? Il va m'amener des fruits en dehors du trou. Moi, j'aurais pas pu aller en dehors du trou. Je peux pas. J'ai pas le droit de sortir du trou. Donc quand le goy il m'amène et les fruits en dehors du trou, donc il me fait gagner quelque chose. Donc j'ai un profit, j'ai un véritable profit. C'est un problème. Et ça, c'est problématique. Mais quand j'ai pas de profit, parce que moi-même, je peux aller vers l'eau. Ouais, je peux aller moi-même boire de l'eau dans le puits. Alors ça devrait être. Alors ça s'appelle pas que je profite. Bokartov. Si ça s'appelle pas que je profite, ça devrait être autorisé. Quand je vais chercher quand un goy m'amène une boisson de son frigo Shabbat, il a le droit de la boire, non? Non. Attends, je peux aller chez lui boire. Alors regardez bien. Ah, oui, non. Moi, je parle maintenant de l'eau. Si maintenant il m'amène de chez lui un verre d'eau. Ouais. Alors voilà. Là, on est dans une marloquette. Selon le Rama, donc là, je suis en train d'expliquer le Rama, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que puisque moi, je peux aller sur place et boire l'eau, le fait que lui m'a amené pour que je puisse boire, ça s'appelle pas un profit. C'est pas un profit, cette histoire-là. Vous n'êtes pas d'accord? Et c'est quoi l'histoire du garçon alors? Alors voilà. Si c'est pour ma BMA, je peux pas maintenant la tremper dans le puits. La BMA, elle peut pas descendre dans le puits boire. C'est impossible. Donc, si maintenant le goy, il m'amène de l'eau pour ma BMA ne peut pas boire. Parce que là, j'ai un vrai profit. Il m'amène quelque chose que je n'aurais pas pu faire sans. Non, mais le verre d'eau chez lui, je peux. Mais le verre d'eau, s'il m'amène un verre d'eau de chez lui, pour moi, c'est autorisé. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que moi, dans la mesure où je peux le boire chez lui, le fait qu'il m'amène chez moi, ça s'appelle pas que je profite. Si ça s'appelle pas un profit, tout ce que Chachamim ont été gozer de ne pas profiter de la melacha d'un goy, c'est lorsqu'il y a un réel profit. Mais s'il n'y a pas de profit, alors non. Et maintenant, si la bouteille d'eau est dans le frigidaire il s'allume. Là, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que là, moi, j'aurais pas pu ouvrir le frigidaire. D'accord? Donc là, on rentrerait dans un problème. On va voir que c'est autorisé. En fait, c'est une marloquette entre Rav Shlomo Zalman et Rav Eliashiv. Rav Shlomo Zalman et le Igrot Moshe. Excusez-moi. Rav Shlomo Zalman et Rav Eliashiv, ils interdisent, tandis que le Rav Moshe Weinstein, il autorise. Parce que c'est une autre souga. On l'appelle psychréché par un goy. Je ne veux pas rentrer là-dedans. D'accord? C'est une souga en soi. Mais en soi, c'est-à-dire que sans rentrer dans la marloquette, en soi, c'est plus ramour. Parce que moi, je peux pas ouvrir le frigidaire. Lui, quand il m'ouvre le frigidaire, alors qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il est en train de m'amener quelque chose. Donc maintenant, grâce à lui, je peux profiter. Tandis que lorsque le goy m'amène un verre d'eau de chez lui, moi, j'aurais pu très bien me déplacer jusqu'à chez lui pour boire le verre d'eau. Donc c'est autorisé. Ça, c'est la vision du Rama. Le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est interdit. Maintenant, il faut savoir que même le Rama, tout ce qui permet,
c'est Bedi Eved. Il dit quand c'est un vrai tzorer. Mais s'il y a un pas vrai tzorer, il faut être mahmir. Maintenant, il y a un Magen Avraham qui pose une question brillante. En fait, c'est quoi la question? La question, c'est dans ce qu'on a vu dans Siman Resh Ayin Vav. Dans Siman Resh Ayin Vav, il y a une bougie qui est déjà allumée. Je dis au goy, dis-moi, Christian, viens avec moi à la cave. Pas de problème. Le goy, il prend la bougie et il descend avec moi. Pourquoi il descend avec moi? Pour moi. C'est moi qui lui ai demandé de m'accompagner à la cave. Donc il est en train de m'éclairer. Donc il est en train de bouger un mouktsé là. D'accord? Il n'a pas allumé la bougie. Ok, il n'a pas allumé la bougie, mais au moins il est en train de déplacer un mouktsé. Comme il déplace un mouktsé, donc normalement je suis en train de profiter du goy, parce que le goy il est en train de m'éclairer la cage d'escalier. Donc ça devrait être interdit. Nous dit le Shulchan Aruch, nous dit le Rama, et le Shulchan Aruch sera d'accord avec ça, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que moi, ce mouktsé, je peux le prendre ce qu'on appelle Kleach Hayad. C'est-à-dire qu'en potentiel, cette bougie en cire par exemple, d'accord, bien alors même de l'huile, si je fais hyper attention, je peux le prendre avec mes dents. Je peux le prendre, d'accord, d'une façon un peu bizarre, ce qu'on appelle bégoufo. Et donc, comme je peux prendre maintenant la lampe, elle est comme ça. Je peux descendre comme ça dans la cave. Donc, comme moi, je peux éclairer d'une façon un peu bizarre, ça s'appelle pas que le goy, il m'amène quelque chose. Donc, c'est autorisé. Et ça, c'est le Shulchan Aruch et le Rama qui autorisent. Donc là, on a une contradiction. Dans Siman Reish Ayin Vav, on voit qu'un goy, d'accord? Eh bien, lorsque il m'accompagne avec la bougie, c'est autorisé parce que moi je peux le faire, je peux faire la même chose d'une façon bizarre et on autorise. Et tout le monde est d'accord que c'est moutard dans Siman Reish Ayin Vav. Si c'est le goy qui décide de descendre, Et moi, je chercher suis pas- quelque chose, moi, je suis et pas que là. moi non. Et moi je profite de l'opportunité qu'il descende. On n'est pas Oui, dans là la c'est même- autorisé parce que C'est ça s'appelle qu'il autorisé. le fait pour lui. Il le fait pour lui, on est Oui, d'accord. évidemment. Ouais, Tout ce qu'on est en train de ouais. parler, c'est quand il le fait C'est pour le juif. d'accord. Quand il fait vraiment pour le juif. Ça va. Donc ça, il y a une Ouais. contradiction. C'est que je vois dans Siman Shin Kafé que par rapport à l'eau, le Shulchan Aruch il dit quand le goy t'amène de l'eau, tu peux pas boire. Et le Rama il te dit allez tu peux boire, mais c'est que Bedi Eved, c'est pas les Khatrila. Tandis que ici tout le monde est d'accord. Attends, tu peux le faire de façon bizarre, donc ça s'appelle pas qu'il t'a amené quelque chose, c'est autorisé. Contradiction. Comment on règle ce problème? Ça à la base, c'est un Magen Avraham qui pose la question. Et le Magen Avraham il répond et il dit non il y a une différence. Et la réponse elle est très fine. Écoutez bien, elle est pas compliquée. C'est pas compliqué, c'est fin, c'est fin. Il dit, regardez, en fait, nous, ce qu'on est en train d'établir, ce qu'on est en train de voir, c'est la définition du profit. Qu'est-ce qui s'appelle profiter? D'accord? Qu'est-ce qui s'appelle profiter? Parce qu'il boit vers l'eau, il profite de... C'est un profit. Alors, c'est un profit. C'est vrai que c'est un profit. Mais moi, je peux aller sur place et le boire. Oui, d'accord, mais il vous a fait profiter. Il me fait profiter, c'est vrai. Mais dans le goy, aussi quand il m'accompagne à la cave, il m'a fait profiter avec sa lumière. Et pourtant, on voit que c'est complètement autorisé. C'est ce qui est surprenant. Alors, il faut répondre à cette question. Je vais expliquer. On peut faire la différence entre un profit direct et un profit indirect. Pourquoi ce un profit direct et indirect? Le fait que je me casse pas la figure dans la cage d'escalier, c'est pas un profit direct? Moi je parlerais plus de consommation. Non, c'est-à-dire, ça mérite de passer par un intermédiaire. Un profit direct, c'est je vais en profiter. Un profit indirect, c'est je passe par une action intermédiaire qui me permet de profiter de la chose. Expliquez-moi, en quoi la bougie c'est une action qui est intermédiaire? Non, le fait que ça soit le col qui prend la bougie pour descendre avec moi, c'est une étape supplémentaire pour que je puisse profiter de la lumière. Pourquoi non, je vois pas ça. Non, je vois pas que ça comme ça. Finalement, le bonhomme, il prend le mouktsé. Grâce à lui, je peux voir dans la cage d'escalier, je vais pas me casser la figure. Pour moi, c'est vraiment direct. On peut pas faire plus direct que ça. Est-ce que c'est pas lié à la consommation plutôt? Un profit lié à la consommation? le verre Non, d'eau, parce que le profit, tu c'est... bois. Non, la preuve, c'est qu'on a vu dans Siman Reish Ayin Vav qu'un goy qui nous allume une bougie, je peux pas en profiter, alors qu'on parle pas de consommation, on parle vraiment d'un profit Non, mais qui est même au niveau de la le verre d'eau, lumière. On a vu que c'était autorisé. Dans le verre d'eau, non, on a vu que c'était interdit. Enfin, selon le Shulchan Aruch, c'est interdit, selon le Rama, c'est que Bedi Eved. Tandis que la lumière, on a vu que c'est complètement moutard. D'accord. Alors regardez ce qu'il dit le Magen Avraham. C'est une réponse que j'ai beaucoup aimée. Ouais. Lui, il dit comme ça. Il dit, moi, pour définir qu'est-ce qui s'appelle un profit, il faut voir comme ça. Sans le goy, qu'est-ce qui se serait passé? Sans le goy, dans l'histoire de la bougie, j'aurais eu la même lumière exacte.
je descends. Voilà, elle est prise comme ça, j'ai la lumière, je prends ma bouteille de vin au moupin, etc. Je reviens, j'aurais eu exactement le même résultat. Le moukté, quand on le voit comme ça, c'est autorisé. Il n'y a plus de moukté. Ce qu'on appelle bégoufo, quand je suis métaltel bégoufo, il n'y a pas de problème de prendre un moukté, ce qu'on appelle béklachayad ou quoi. Donc, lorsque je le prends d'une façon un peu bizarre, j'aurais eu exactement le même résultat. Là, ça s'appelle que le profit, il est zéro. Parce que j'aurais pu me débrouiller, j'aurais eu le même résultat. Et tandis que dans l'histoire où le goy m'amène un verre d'eau, moi, je préfère boire chez le goy, ou dans le puits comme ça, en train de boire, en train de m'écorcher le cou, ou je préfère être à ma table de Shabbat et boire mon verre d'eau. Je préfère être à table de Shabbat. Donc finalement, le goy, il m'amène quelque chose. C'est vrai que c'est pas un profit qui est à 100%, mais c'est un profit qui est, on va dire, à 70%. Parce que finalement, sans lui, je serais en train de galérer à boire d'une façon, d'accord, comme ça, penché sur le puits. Donc finalement, le goy, il m'amène quelque chose. Donc là, on comprend qu'il y a une différence. Lorsque j'arrive exactement au même résultat, comme dans l'histoire de la bougie, ça s'appelle pas que je profite. Si ça s'appelle pas que je profite, donc évidemment, même si le goy, il fait ça pour moi, ça reste complètement autorisé. Tandis que lorsque le goy m'amène quand même quelque chose, alors c'est vrai que c'est pas un profit qui est à 100%, mais c'est quand même un petit profit, là on est d'accord, face à une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Selon le Shulchan Aruch c'est autorisé, selon le Shulchan Aruch c'est interdit, et selon le Rama on peut quand même permettre Bediévet, parce que finalement il y a quand même un vrai profit. Le delta des deux situations, c'est que du confort. Alors, c'est Du confort. Alors non, oui, si vous voulez, mais je parle maintenant de résultats. Dans un cas, au moment où je profite de ce qui m'a amené, je suis dans de meilleures conditions, c'est un meilleur confort. Tandis que dans le cas de Rechaïn Vav, c'est vrai que je galère un petit peu plus au moment où oui, si vous voulez. D'accord? Oui. Pardon? C'est le sous, ça. Oui, vous avez raison. Mais moi, je parle maintenant du profit. C'est-à-dire que je profite. Là, je peux faire intervenir ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est un peu fin. Hein. Monsieur Ventura, il dit, finalement, moi, je galère quand je suis en train de descendre comme ça. Donc, le gars, il m'a amené justement que je peux descendre comme ça. Donc, finalement, il y a quand même aussi un petit profit. D'accord? Et donc, finalement, d'accord. Donc, il pose la question sur le Magen Avraham. Je vais vous expliquer. Moi, ce que je suis en train d'évaluer, c'est le profit. Le profit, au moment, d'accord, c'est quoi le profit? C'est le profit maintenant de son maasé. C'est quoi le profit de son maasé? C'est quand je bois. Là, le profit de mon maasé, c'est quoi? C'est quand je regarde la lumière. Alors, c'est vrai que je galère un peu plus, mais le profit, il est par rapport à la vision, si vous voulez. Donc, dans la vision, c'est exactement la même chose. Je galère un peu plus, oui, mais dans la hana'a, le profit visuel, c'est exactement le même profit. Donc, il m'a rien amené. Tandis que quand je bois, là, le profit, c'est le fait de boire. Quand je bois à la maison, quand je bois dans le puits, là, au moment du profit, il y a quand même une différence. Donc, finalement, ça s'appelle qu'il m'a amené quelque chose. Donc, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, il va interdire. Donc, moi, on m'a posé la question vendredi, on m'a dit, quelqu'un, un goy, qui m'amène une veste pendant Shabbat, est-ce que c'est autorisé de la mettre pendant Shabbat? Évidemment que c'est autorisé selon tout le monde. Pourquoi? Parce que dans la mesure où moi je peux me déplacer vers le goy et je peux mettre, d'accord, mon costume et je peux l'amener à la maison, le fait que lui me l'amène à la maison, il m'a strictement rien fait. Donc du coup c'est complètement autorisé. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire bien une distinction entre un vêtement et un objet. Un objet, je peux pas maintenant aller là-bas et le ramener à la maison. J'ai pas cette possibilité technique parce que je peux pas aller là-bas parce que j'ai pas le droit d'être métaltel pendant Shabbat. Donc ça c'est interdit quand on parle d'objets, un livre, des fruits. Donc c'est un profit, donc c'est interdit. Si le goy me l'amène, je n'ai pas le droit de profiter des fruits qui m'amènent ou du livre qui va m'amener. Non, encore une fois, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui m'a amené le goy? Un costume. Un costume. Alors, le costume, est-ce que je peux aller chez le goy et le récupérer? Non. Pourquoi pas? Non, mais je le mets sur moi. Vous sortez bien à la synagogue. Vous êtes en costume quand vous allez à la synagogue, même à Paris. Ah, mais pourtant c'est Otsa. Non, c'est un vêtement. Donc comme je peux aller chez le goy et mettre le costume, comme je peux aller chez le goy et mettre le costume sur moi. Donc du coup, je peux amener à la maison ce costume. Donc là, il n'y a aucun problème parce que je peux l'amener à la maison tout seul. Le fait que le goy me l'amène, ça s'appelle pas un profit qui est assez conséquent.
D'accord? D'accord? Là, c'est clair. Tandis que lorsque il m'amène un fruit, là, le fruit, je peux pas prendre de chez lui, je peux pas l'amener à la maison. Parce que là, il y a un problème de Hotsa. Comme il y a un problème de Hotsa, donc là, ça sera interdit. Ah, d'accord, c'est clair. Merci. C'est clair? C'est clair. Ok, donc c'est comme ça selon ça, on comprend dans le Siman Reshun Bet Seif Dalet que lorsque le goy m'amène un costume, eh bien, selon le Shulchan Aruch, évidemment, c'est autorisé de le mettre parce que potentiellement, je pourrais très bien aller chez lui, le mettre et le ramener à la maison, donc c'est complètement autorisé. Maintenant, Il n'y a pas un Valitaïn, là, si je rentre dans son magasin pour prendre. oui, ça c'est, oui. Si je rentre, ça, c'est selon le Rama. Le Rama, il interdit d'aller chez lui à cause d'un problème de maritaïn. Mais le Shulchan Aruch, il dit, il n'y a aucun problème d'aller chez le tailleur, chez le tailleur, le Shabbat, parce que les gens, il n'y a pas de maritaïn, les gens, ils vont se dire, sûrement, il a fini déjà avant Shabbat. Et même le Rama, il autorise quand il l'amène lui-même, parce qu'il n'y a pas de problème de maritaïn. Même, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est extérieur. Maintenant, ce Rav, avec qui j'ai eu un échange, via Rabbi David Cohen, il a dit, ah, mais pourtant, il m'a ramené un Siman Shin Yutret. Dans Siman Shin Yutret, c'est écrit que j'ai le droit de profiter. Si maintenant un juif, il a fait Otsa'a, il m'a amené une pomme d'un Reshut Harabim au Reshut Hayachid, comme il n'y a pas eu de transformation dans l'objet, je peux en profiter. C'est le juif qui m'amène, je peux en profiter. Donc ce Rav, il m'a dit, donc tu vois que c'est autorisé. Et là, la réponse, je ne l'ai pas dit, d'accord? Je ne l'ai pas dit. Je vous le dis à vous, parce que nous, on est entre amis. Ouais, on est entre amis. En fait, et là, c'est une notion qui est aussi très très jolie. En fait, ça, il faut apprendre bien chez Newtret pour comprendre, d'accord, ces finesses-là. Quand les Chachamim ont interdit de profiter de la Melacha d'un juif, ouais, l'interdiction de Chachamim, c'est pas la même, c'est pas du tout la même interdiction que les Chachamim nous ont interdit de profiter du goy. Ah bon? C'est quoi la différence? Très simple. Le goy, la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de profiter, c'est parce que schéma de peur que je vais lui demander de le faire. On a très peur que le juif il demande au goy de faire des melachot. Ça, c'est la problématique. Tandis que dans le juif, c'est simplement, c'est pas de peur que parce que je vais jamais demander à un juif de faire une melacha. Donc, ce concept-là n'existe pas. C'est simplement, c'est pas joli. Même ça, c'est pas évident. Il y en a même le Gaon de Vina, il dit tout est autorisé. Quand un juif il fait, il n'y a pas de chachage, donc s'il n'y a pas de chachage, tout est autorisé. Bon, le Shulchan Aruch, il n'est pas passé comme le Gaon de Vina, il est passé comme Rabbi Yehuda, il passe entre Mézik, Shogeg. On va pas entrer dans tous ces principes-là, mais il y a l'interdiction, elle est simplement de profiter d'une melacha. C'est pas joli. C'est-à-dire que les Chachamim, quand ils ont interdit, c'est une sorte de, c'est pas joli. Écoute, une melacha qui s'est fait, ouais, une melacha qui se fait pendant Shabbat, on a fait une avera, d'accord? C'est comme si maintenant il y a un Sefer Torah qui est en train de brûler. Toi, t'arrives, tu prends ta clope. Ah, c'est pas joli. Il y a une avéra qui se fait, et toi tu viens, tu profites. C'est pas joli. C'est pas pour ne pas encourager plutôt? Non, parce que jamais on va en voir. Il y aura un chachash que le juif qui profite la semaine prochaine ou 10 minutes après, il va demander au juif, à son frère juif, tu peux me refaire une melacha? Ça on craint pas. Il y a personne qui est d'accord qui va demander à un juif. Il va encourager indirectement d'ailleurs. Le gars il dit bon ben voilà, donc c'est pas si grave que ça que je porte. Non. Tout le problème, c'est que c'est pas joli. Donc du coup, puisque maintenant la problématique, c'est pas maintenant est-ce que il y a un réel profit, il y a pas un réel profit. La notion là-bas dans le juif, c'est pas de peur que je lui demande. Pardon. Pourquoi? Comment ça s'exprime cette histoire-là? Comment ça s'exprime? Il y a une afkamina, d'accord? En fait, il y a une marloquette là-bas dans Shinutret entre le Rambam, le Ran, etc. À la Khalema, on est passé comme ça. Que quand un goy me fait une melacha pendant Shabbat, je dois attendre Motzei Shabbat le temps qu'il ait fait cette melacha, ce qu'on appelle Birlech Yassou. Pour le juif, c'est pas le cas. Miyad, c'est autorisé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rachage que la semaine d'après, je vais demander au juif de me faire. Donc, vous voyez que finalement, une melacha qui est faite par un juif, c'est beaucoup plus calme, on est plus souple quand un juif fait une melacha que lorsqu'un goy fait une melacha. Un goy, il y a un vrai rachage. Comme c'est les gens, dans leurs yeux, c'est facile, etc. Si tu lui permets, la semaine prochaine, il va lui demander de le faire. Donc, on va être plus exigeant. C'est la raison pour laquelle on s'est matché une caf et ça sera interdit. Tandis que dans la melacha, dans Shinutret, où c'est un juif qui fait, on est beaucoup plus mekel. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas que la semaine prochaine, je vais lui demander de faire une melacha. Donc, c'est la raison pour laquelle on va plus être matir. Et donc, dans les melachot qui sont calottes, comme Otsa'a, eh bien, on va autoriser. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut pas comparer du tout le cas du biur halacha de Siman Shinutret, comme il m'a amené, et le cas de Goy, parce que c'est aucun rapport, parce que, en amont, d'accord, les xérotes qui sont mis des rabanat, elles sont complètement différentes. Il n'y a pas une obligation de lui faire la tochacha. Non, on parle maintenant d'un bonhomme
homme qui a fait ça Béchogeg. Admettons, il a fait ça Béchogeg. Ouais, il a fait Béchogeg, on parle. Ouais. Si c'est Bémézid, là-bas, même si c'est Bémézid, c'est plus calme. Mais encore une fois, évidemment, il y a, mais ça, c'est autre chose. Est-ce que maintenant, je dois le réprimander ou pas? Alors là, il y a des halachot dans Ochiach Tochiach et Tamitecha. Voilà. Ça, on a fini. D'accord, j'ai fait le tour de la question. Donc, halakha c'est un gars, il m'amène un costume, je peux le mettre selon tout le monde. D'accord? Il m'amène des fruits. Alors, selon le Shulchan Aruch, je n'ai pas le droit d'en profiter du tout. Selon le Rama, Bedi Eved, je peux quand même en profiter. Pendant Shabbat. Ouais, parce que finalement, selon le Rama, il dit, j'aurais pu le manger chez lui. Donc, le profit n'est pas à 100%. Donc, Bedi Eved, on peut quand même être plus coulant. Ça, selon le Rama. Le Shulchan Aruch, il interdit. Et quoi? Et oui, et par contre, si c'est un juif, alors là, il y a aucun problème de l'utiliser, c'est pas du tout contradictoire, comme on a expliqué. À part ça, le Rav, il m'a dit, oui, mais il y a peut-être une différence. Lorsque c'est son costume, ou c'est pas son costume. Et ça, évidemment, aussi, je suis pas d'accord. Ouais, vous allez dire, les rabbins, ils sont jamais d'accord. Ouais, il y a un siman, dans siman Shin Kaf Gimel, et aussi dans siman Shin Vav. D'accord, dans Mishnah Berurah, dans Magen Avraham, c'est Iftet Vav. Là-bas, il dit que quand c'est l'Etzorer Shabbat, c'est autorisé. Quel que soit le porteur. Quel que soit, ça change pas. Quand vous êtes invité pendant Shabbat, on sait qu'on n'a pas le droit de faire un kinyan pendant Shabbat. D'accord? Faire un kinyan pendant Shabbat, c'est interdit. Encore ce qu'on appelle une xéra de Mekar ou Memkar, des kinyanim, on ne peut pas faire ça pendant Shabbat. Ouais, d'ailleurs, il y a toute une souga. Est-ce que un bonhomme, il peut se marier Shabbat? Parce qu'il peut pas faire un kinyan, parce qu'on s'engage. Dans le mariage, la femme, elle fait un kinyan. Ouais, et l'homme aussi fait un kinyan. D'accord? Sur la Ktuba, les deux, ils font des kinyanim, ils s'engagent. D'accord? L'homme, il s'engage d'accord, à servir sa femme comme il faut, et la femme aussi, elle s'engage justement à être fidèle à son mari, etc. Donc, il y a des engagements. D'accord, ça marche pas, etc. Mais en tout cas, dans Shabbat, il y a des problèmes, il y a une problématique qui s'appelle Kinyan de Shabbat. Ça, c'est quand, maintenant, il n'y a aucun rapport avec Shabbat. Mais quand c'est les Tzorich Mitzvah ou les Tzorich Shabbat, il n'y a aucun problème. Donc, vous amenez maintenant, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes invité Shabbat chez quelqu'un, vous lui amenez un grand vase. Alors, c'est problématique. Si le vase, il va pas l'utiliser pendant Shabbat, il n'a pas le droit de faire le kinyan. Ouais. Tandis que si vous lui amenez des bonbons, vous lui amenez, je sais pas moi, des chocolats, ou potentiellement, eh bien, il peut les manger pendant Shabbat. Il y a aucun problème qu'il fasse le kinyan pendant Shabbat. Or, dans cette situation où là maintenant, je vais maintenant chez mon copain et il me donne même un costume que j'ai payé avant, il y a aucun problème, on a dit, ni de melacha, de otsa'a, même s'il me l'amène, et il y a aucun problème de kinyan pendant Shabbat parce que justement, je peux très bien l'utiliser pendant Shabbat. Donc là, il y a aucun problème. D'accord? Donc voilà, comme on a fait le tour de la question. David, s'il te plaît. À une femme pendant Shabbat, parce que Tu fais un petit résumé, s'il te plaît. Tu fais un petit résumé. avec quelqu'un d'autre qui lui donnerait. Oui, ce qu'on appelle, chez Mayek Dimeno Acher. C'est la raison pour laquelle, et même à Tisha B'Av, on peut se fiancer, etc. Vous avez raison. Ok, donc là, on reprend maintenant notre souga. Donc ça, c'était bon. On va poser une question. J'ai eu un petit échange avec un Talmid Chacham. C'est un Talmid Chacham, moi je le connais pas. D'accord, c'est un Talmid Chacham, donc je voulais vous faire partager aussi justement cette petite échange que j'ai eu avec lui. D'accord, donc là maintenant on reprend donc dans Siman Rechain Vav. Je pense que demain on va écrire parce qu'il est déjà 47. D'accord. Ouais. Alors quand même il nous reste 20 minutes. Qu'est-ce que vous pensez? Vous voulez qu'on écrive quand même? Hein? Demain. Ok. On écrira demain. Ok, donc on fait demain. Demain, on commence par écrire. D'accord. Alors on va le faire posément. Et là maintenant on va commencer le Seif d'Aled. Alors regardez bien messieurs. Regardez bien. Et là, on va revenir sur ce qu'on a dit. D'accord? Donc, en fait, c'est le sujet de Siman Rechain Vav. C'est de savoir, lorsque un goy, eh bien, il m'amène quelque chose, est-ce que je peux en profiter ou pas? Ouais, c'est page 112. Excusez-moi. Page 112. Vous voulez un Mishnah Berurah, je vais vous donner. Non, il y en a plein. J'ai pas pris le mien. Voilà. C'est de la lettre. Alors regardez, on va reprendre brièvement le contexte, le sujet. D'accord? Ça va être en fait une sorte d'introduction au prochain séif. On va faire quand même un petit topo général, d'accord? Ça va être en termes d'introduction au Seif Dalet. On a vu que lorsque un goy, eh bien,
il n'est pas impliqué, donc il va faire une melacha, on va aller selon le rov. Si la majorité ce sont des goyim, je peux en profiter. Si la majorité ce sont des juifs, je peux pas en profiter parce que ça s'appelle que lui il a fait ça pour des juifs, donc évidemment je peux pas en profiter. Si lui-même il est impliqué, on avait vu, d'accord, donc en fait, c'est-à-dire qu'il allumait une bougie et il commence à lire son journal, même s'il y a une majorité de juifs qui sont autour, on peut en profiter. Pourquoi on peut en profiter? Parce que c'est sûr qu'il pense à lui quand il allume la bougie, il commence à lire son journal, il pense à lui, il pense pas aux autres. Donc c'est la raison pour laquelle c'est autorisé. On avait vu à part ça, ça c'était le grand biour halacha, qui était quand il faisait un acte, d'accord, qui montrait que c'était pour le juif et pour le goy. Par exemple, avant d'allumer, il dit à Jean, il dit Moshe, viens, on se fait un petit kiff. Toi, prends tes textes bibliques et moi je prends le Figaro. Et il allume, d'accord, et il ouvre maintenant il ouvre son journal. Alors là, selon le Magan Avraham, c'est strictement interdit d'en profiter parce qu'il pense aussi aux Juifs quand on voit dans son action qu'il pense aussi aux Juifs. On avait vu que le Rashba il disait que c'était autorisé parce que finalement, même s'il pense aux Juifs, mais le Icar c'est pour lui. On avait vu le Beth Yosef, il dit ça dépendait. Si maintenant il y a une majorité de Goyim, d'accord, et aussi un Juif, évidemment que c'est autorisé. Si par contre, eh bien, il y a une majorité de Juifs et il pense aux deux, c'est interdit. Bon, il a coupé un peu la poire en deux. Mais à la Khalema, c'est le Mishnah Berurah, il tranche comme la vision du Magen Avraham qui dit que c'est strictement interdit. Donc là, c'était le Seif Bet. Dans le Seif Gimel, on a vu, d'accord, d'accord, je peux pas demander au goy de m'accompagner à la cave. Et le goy, il va allumer une bougie. Attention, il allume, c'est pas qu'il prend. Il allume la bougie et il descend avec moi. C'est interdit de profiter de cette lumière. Pourquoi c'est interdit de profiter de cette lumière? Parce que finalement, il a allumé la lumière. Pour moi, je n'ai pas le droit de descendre avec lui. Par contre, s'il allume, je dis au goy, je dis Christian, amène-moi un petit vin, d'accord? Ou du pain ou quoi, de la table. Et moi, je descends pas avec lui. Il allume et descend. Voilà. Donc finalement, grâce à la bougie, donc la résultante, c'est qu'il il s'est pas cassé 10 fois la figure dans l'escalier, et il a réussi à prendre la bonne bouteille, donc il arrive et il me donne la bouteille. Donc finalement, grâce à cette lumière, j'ai quand même mon vin, j'ai quand même mon pain. On avait vu que c'était autorisé. Pourquoi? Parce que c'est indirect, comme dit Rabbi Gabriel. C'est indirect. C'est-à-dire que moi, je ne profite pas de la lumière, je suis en train de profiter du vin. Tout ce que Chachamim nous fait la xéra de ne pas profiter, c'est seulement de la melacha elle-même. Mais si la melacha, elle engendre encore quelque chose d'autre, d'accord, la quelque chose d'autre, c'est autorisé d'en profiter. D'accord? Donc ça, c'est, d'accord, dans le Seif Gimel. Et on a vu le troisième point, d'accord, c'était quelqu'un, et si maintenant la bougie, elle est déjà allumée, alors là, je demande au goy de m'accompagner, je peux profiter de la bougie parce que moi, j'aurais pu la mettre comme ça. Donc finalement, il m'a rien apporté. S'il m'a rien apporté, donc ça s'appelle pas que j'ai un profit. Tout ce que Chachamim ont fait une xéra, c'est le profit. Mais dans une situation où il n'y a pas de profit, c'est autorisé. Ça, c'était le Seif Gimel. C'est clair? Très très bien. Et là, on arrive au Seif Dalet. Ouais, mais c'est un 073. Ouais, je sais, on est harcelé avec ce genre de numéro. Et là, maintenant, on arrive dans un nouveau Seif. C'est un Seif qui est très intéressant. Ma'adin. D'accord, je suis dans un endroit, c'est éclairé, mais pas assez bien. Et le goy, il vient et il m'allume la lumière, d'accord, que ce soit bien éclairé. Et là, je peux mieux lire. C'est pas qu'avant, c'était tellement mal éclairé que je pouvais pas lire. Je pouvais lire difficilement. Le goy, il vient et il me donne les meilleures conditions. Est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Là, on va voir tout de suite le Seif Dalet. Alors, conforme. Voilà. Alors, excusez-moi. Les pompes. Moi, sans mes pompes, j'ai du mal. les miennes? Voilà. Non, excusez-moi. Avant, en termes d'introduction, est-ce que ça, on a fait tout ça, Ok, donc tout ça, tout ce qui va être dit là maintenant, c'est l'opinion du Smag, du Sefer HaTrouma et du Mordechai. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Regardez, on va faire dans le texte. Donc Siman Resh Ayin Vav, Seif Dalet, dans les Mishnah Berurah qui sont classiques, c'est pas tous les mêmes, eh bien c'est page 112. Im Yeshner Bevet Israël, il y a une bougie qui est dans la maison du juif.
Uba eno Yehudi, et le non-juif vient, veidlik ner acher. Et il m'allume une autre bougie, mutar leishtamesh leoro, beod ner rishon dolek. Tant que le premier, voilà, imaginez-vous, il me restait 20 minutes dans ma bougie, et lui il m'amène maintenant un cierge, Baruch Hashem, d'accord, qui peut durer 72 heures, ou voire une semaine. Moi, j'ai vu des trucs de une semaine, vous savez ça? Des trucs de, oui, une semaine. Ah, bien sûr, pour les Shiva, d'accord, c'est un truc énorme. D'accord, donc, le bonhomme, maintenant, il nous amène une bougie, d'accord, qui peut durer beaucoup plus longtemps. Dès que ma bougie, elle s'éteint, ça y est, tu peux plus profiter. Parce que ça s'appelle que là, maintenant que tu profites entièrement de la melacha du goy. Quand maintenant j'ai une bougie, et il m'allume une deuxième bougie, je lui ai rien demandé, évidemment. Lui demander d'allumer, c'est strictement interdit. Ouais. Maintenant, s'il allume de lui-même, pour moi, normalement, dans un contexte normal, on avait vu que c'était interdit, mais comme j'ai déjà une bougie, simplement il m'améliore les conditions. Améliorer les conditions, c'est pas une anaa qui est assez forte pour pouvoir interdire, et donc c'est la raison pour laquelle c'est autorisé. Ou reporter les choses, c'est pas la même chose. Non, c'est améliorer. Ça dit que quand elle s'éteint, c'est mort. Exactement, exactement. Dès que ça s'éteint, je peux plus en profiter, exactement. Aval, le'achar sheyichbe harishon, asur leishtamesh le'or hasheni. Après que la première bougie se soit éteinte, eh bien, je n'ai pas le droit de profiter de la deuxième bougie. Vechen. Et aussi. C'est répétitif, mais rien à voir. On a dit tant que la première était allumée. Oui, c'est vrai. Il redit la même chose. Vous avez raison, monsieur Ventura. Mais c'est pas grave. Vous savez, le Shulchan Aruch, c'est pas la Torah. Ouais, c'est-à-dire il peut y avoir des redondances, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. On continue. Vechen im natan shemen bener adolek. Donc c'est à peu près le même cas. Excusez-moi, là le zoom il s'est... Dolek, c'est quoi Dolek? Dolek, c'est quand c'est allumé. Ah, c'est Adelek, bien sûr. Allez. Allez, je fais en même temps pour moi. L'essence, c'est Delek. L'essence. Delek. Alors, regardez. Je continue Vechen. Par exemple, moi, j'ai une bougie à huile. Donc c'est pas qu'il m'amène, c'est pas qu'il m'allume une deuxième bougie. Im natan shemen bener adolek. Donc c'est pareil. Maintenant moi j'avais une bougie. D'accord? Donc il y avait ça d'huile. Et ça pouvait marcher jusqu'à encore une demi-heure. D'accord? Comme Hanouka. D'accord? C'est une veilleuse. Hein? Une veilleuse. Non, une lampe à huile. J'ai dit quoi? Bougie. Ah non, pardon, pas du tout. Autant pour moi. D'accord, vient le goy et il me rajoute de l'huile. Tac, 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 ça grandit. D'accord? Donc là, maintenant, j'ai plus d'huile. Donc grâce à ça, eh bien, ça va éclairer plus longtemps. Là aussi, même chose. D'accord? Je peux l'utiliser pendant une demi-heure. Dès que la demi-heure s'est passée, eh bien, je peux plus en profiter. Pareil, je ne peux en profiter que jusqu'à que l'huile, d'accord? Eh bien, donc l'huile d'origine, la première huile, eh bien, elle serait potentiellement éteinte. Et après cela, je peux plus profiter de cette Aucun lumière. intérêt à rajouter de l'huile. Hein? Ouais. Aucun intérêt à rajouter de l'huile. Si le gars il le fait pour moi, il n'y a aucun intérêt, effectivement. D'accord. Effectivement. Sauf à me troubler parce qu'on ne sait pas où il est la limite. Ouais, ça après, effectivement, c'est un peu galère de savoir. Quel est le principe véritable de ça? Le fait que le temps que celle qui était allumée s'éteigne. Pourquoi? Quel est le principe qui fait que la seconde truc ne peut pas... Alors regardez, c'est toujours le même principe. Savoir, en fait, il faut définir, est-ce que le juif... Voilà, regardez, c'est toujours le même principe. Est-ce que le juif, il profite ou pas? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très simple. Moi j'ai un stylo, je suis en train d'écrire. Vous venez, vous m'amenez un deuxième stylo. Ça s'appelle que j'ai un profit ou pas? Alors un il va dire oui parce que maintenant j'en ai deux. L'autre il dit pas du tout, j'en ai déjà un, je suis en train d'écrire, j'ai pas besoin du sien. Donc c'est pas. Alors c'est un profit. Alors maintenant si on veut bien définir le profit, c'est qu'une fois que je finis mon stylo, et là j'en ai un deuxième, là je profite. Mais tant que j'ai pas fini mon stylo, j'ai pas un profit du fait que j'ai un deuxième stylo dans la poche. Ok pour la bougie, ça va, c'est bon. Ok, donc c'est la même chose. J'ai maintenant une bougie, je peux lire. Le bonhomme il arrive, il me rajoute de l'huile. Si le goy n'était pas venu, ça se serait éteint au bout de 20 minutes. D'accord? Grâce à lui, ça dure encore 1h30.
Donc cette 1h10 de différence, ça s'appelle qu'il m'a amené quelque chose. Les 20 premières minutes, il m'a rien amené, parce que de toute façon, moi j'avais ma bougie qui marchait très bien pendant 20 minutes, il m'a rien amené, donc du coup, ça ne rend pas sourd, parce que ça s'appelle pas que je profite du goy. Mais par rapport à cette 1h10, là, il y a un problème. Alors, c'est pas de l'huile qui me ramène. C'est une deuxième veilleuse. Alors, là, une seconde, monsieur Ventura. En fait, c'est la même chose, c'est la même souga. Non, parce que la m'amène- deuxième veilleuse, elle augmente l'intensité lumineuse. Oh, il a fait. C'est vrai, ça, je l'ai pas dit aussi. Enfin, je l'ai dit au début, C'est-à-dire que, vous avez raison. C'est bien de le souligner. Même si maintenant j'ai une deuxième bougie, et donc du coup il a amélioré les conditions, ça reste quand même autorisé. Il a duré que la première elle s'éteigne. Alors oui, mais quand même, non, ça c'est qu'il y a deux parties dans le Shulchan Aruch. Je vous ai pas oublié, monsieur Ventura, je vous ai pas oublié. Ouais, dans 2 minutes. Il y a deux parties dans le Shulchan Aruch. La première partie, c'est lorsque il m'améliore les conditions. Il m'améliore les conditions. J'avais une bougie, il arrive maintenant, imaginez-vous, j'ai une petite bougie le soir, je suis en train de lire. Ah non, j'ai pas le droit de lire, chez Magaté. D'accord, mais on va dire que je suis en train de manger. Je suis en train de manger le Shabbat, avec ma famille, on mange. C'est agréable, c'est sympathique, mais c'est pas le top 50. Vient le goy, et il m'amène, d'accord, il prend maintenant un lustre, et il y a 800 bougies, il m'allume, il y a maintenant, il y a une lumière qui est magnifique. Je peux profiter? Oui, parce que je peux. Il n'y a pas des. Alors, sauf si maintenant il y a des choses que je pouvais pas faire avec une bougie, et grâce à ça j'en fais avec deux. Par exemple, je ne sais pas moi. Je sais pas moi. Je veux compter quelque chose qui est très petit. Admettons, je veux compter des choses. D'accord? Maintenant, le goy. Si maintenant il y avait une seule bougie, j'aurais pas pu compter. Grâce à lui, je peux compter. Là, évidemment, c'est interdit parce qu'il y a voilà, c'est un profit, c'est-à-dire qu'il y a une action que je pouvais pas faire avant que je peux faire grâce à lui. Mais lorsque je peux toujours faire la même chose, mais là, c'est une meilleure condition, ça s'appelle pas un profit, donc du coup, ça reste quand même autorisé. Donc ça, c'est le premier point dans le Shulchan Aruch. C'est lorsque maintenant il m'améliore les conditions. Il y a, d'accord, ça, heureusement que vous l'avez souligné, Gabriel, d'accord, parce que c'est très important. Le deuxième point, c'est effectivement lorsque, eh bien, si maintenant la première bougie s'éteint et il reste que la deuxième. Donc là, si maintenant je profite de cette lumière, ça s'appelle que le goy il m'a vraiment fait profiter. Il m'a vraiment fait profiter. Comme ça s'appelle qu'il m'a vraiment profité, d'accord, donc là, je n'ai pas le droit de profiter de la deuxième bougie. Parce que sans le goy, j'aurais pas pu rien faire, j'aurais rien pu faire, tandis que grâce à lui, maintenant, eh bien, je peux manger et je peux me déplacer. Boker Tov, Rabbi David. Oui, monsieur Ventura. Prolonger la soirée, là on a le droit de s'allumer, de rajouter, ça reste allumé longtemps. C'est brouillant. Pourquoi est-ce que la bougie de moi-même, Je fais ça tous les jours. pourquoi est-ce que avec le Il a plus ici aussi. Ouais. Monsieur Ventura, c'est pas 100% vrai ce que vous dites. Et je vais expliquer. Il pose la question, monsieur Ventura, quand j'ai une bougie, pas une bougie. Oh là là, on est en 2023, j'ai une minuterie, on connaît la halakha, même ça c'est pas si évident que ça, mais halakha les maaseh, effectivement, j'ai le droit de prolonger une situation existante. C'est que les Juifs, pas Shabbat. Même Shabbat, soit Shabbat, de fête. Il y en a qui disent qu'il faut une différence. Halakha les maaseh, même Shabbat, on peut autoriser. Ouais. On peut augmenter, je savais pas ça. Alors attention, on peut prolonger une situation. Si c'est éteint, on peut le éteindre. Voilà, c'est le même point, exactement. Donc il dit monsieur Ventura, normalement selon ce principe, on pourrait rajouter de l'huile dans la bougie parce que je prolonge une situation existante. Et là je dis non monsieur. Pourquoi non monsieur? Parce qu'il y a une différence entre la bougie et l'électricité. L'électricité, quand je prolonge une situation, j'ai rien fait au moment même. J'ai pas maintenant à rajouter une dose, d'accord, un surplus électrique, d'accord. J'ai pas maintenant augmenté la quantité d'électricité, d'accord. Sur place, ça reste la même chose. Simplement, je continue une situation. Tandis que lorsque maintenant je rajoute de l'huile, au moment même où je rajoute l'huile, la bougie, d'accord, la flamme, elle grandit. On appelle ça ma'avir. Donc là, il y a une source qui est mise de Horaïta, de rajouter de l'huile, d'accord, dans une bougie, dans une lampe à huile qui est déjà allumée, parce qu'au moment où je verse, eh bien, tout de suite, au moment même où je verse, eh bien, justement, je suis ma'avir. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il a parlé de ce cas-là, le Shulchan Aruch. Oui, Rabbi Gabriel. Pour être sûr d'avoir compris. Oui.
Shabbat. Oui. Je reçois du monde. Ouais. Et je me suis aperçu que la minuterie c'était à 11h. Voilà. Et les gens ils sont là, je veux pas leur faire chemin. Je Voilà. prolonge jusqu'à minuit, je peux rajouter des picots. C'est autorisé. Mais je ne savais pas. Je pensais qu'on pouvait le faire que pour les fagim. Moi, alors, Ouais, j'ai c'est pour demandé ça. plein de fois et on a toujours dit c'est que pour les fagim. Ah, c'est des marmirim. Encore une fois, Ah oui, il y a tout qui existe. Il y en a qui pensent que Bichlal, Je veux dire, il y en a On qui peut pas pensent réduire, Bichlal, si on veut les faire partir que comme rien. Il y en a Bichlal qui pensent que tout est assourd. Même Mais Shabbat, Ben Yom Tov, il y en a qui font une différence entre Yom Tov, Shabbat. Il y en a qui disent que non, même Shabbat c'est autorisé. La halacha meruvachat, c'est-à-dire que la majorité des poskim, d'accord, il y en a même qui pensent, mais ça je ne dirais pas en face d'une caméra, même si elle est là, il y en a même qui pensent qu'on peut même un peu avancer. Mais bon, c'est une shita qui est yichida. C'est une shita qui est yichida. Mais je vous dis, d'accord, il y a un éventail de shitot, d'accord. Donc je pense que, moi je sais qu'une fois j'ai posé la question à Rav Rubin de Arnof, et je lui ai demandé même pour Shabbat, hein, et il m'a dit Bnei Torah nagul achmir. Quelqu'un qui est Ben Torah vaut mieux pas, d'accord. C'est pas maintenant une lechatrina. D'accord, moi je connaissais quelqu'un, il mettait comme ça, il organisait la minuterie, il mettait deux trucs comme ça, deux choses l'une. D'accord, il mettait que à deux choses l'une. Si, eh bien, j'en aurais besoin, je pourrais continuer. Si j'en ai pas besoin, bah, de toute façon, ça s'éteint juste après, et machin. Donc, c'est pas top de prévoir dans un cas. Mais en soi, c'est autorisé, en soi. Faut pas oublier. Qu'est-ce qu'on appelle les khumrot? Le ikar halacha. Ikar halacha, c'est moutar, messieurs. Oui, monsieur. Alors, celui qui veut des khumrot, t'as vol la bracha, C'est valable pour la lumière, c'est valable pour une plata. pour le masgat, ça va être pour tout. Ouais, il n'y a aucune différence. Ouais. Ok. Alors, regardez, on continue, il nous reste une petite minute. Moutar, au moutar, limchot, be'eno yehudi sheba le'adlik ner, o le'osif shemen. Donc, le Rama, il nous dit une phrase qui est très étonnante. On n'a pas l'habitude de ce genre de phrase. C'est autorisé de demander au goy de ne pas allumer. Alors, si maintenant le goy, il vient, il y a déjà une bougie qui est déjà là. Ouais. Vient le goy, il allume une deuxième bougie pour moi. Donc, si maintenant je lui ai rien dit, on a vu que c'était autorisé. Nous dit le Rama, c'est autorisé de lui dire non, n'allume pas. Alors vous allez dire, c'est évident, c'est autorisé. C'est quoi cette histoire? Eh bien, dans Hachem, hein? Alors attention, l'imchot. Je sais pas si vous vous rappelez, si on parle maintenant de l'imchot. Alors, on l'empêche. Là, le Rama, il nous dit, c'est moutard de l'empêcher. C'est évident. Ça va être la question, c'est la question du Taz, la question du Magen Avraham, chacun, d'accord, il répond différemment. Et on avait vu, par rapport à la notion même de l'imchot, on avait vu plusieurs situations. Là, ça nous fait un petit topo. Rabbi Gabriel, écoutez bien. Petit topo. D'accord, dans l'imchot. On a vu que lorsque le goy, il fait une melacha chez le juif, on a un chiyuv de lui dire ne fais pas. De l'empêcher. Quand un goy vient chez moi et il utilise maintenant mes objets à moi-même, d'accord, et j'ai le droit d'être, je dois l'empêcher de faire. Je dois l'empêcher de, d'accord? Tandis que, maintenant vous allez poser la question, mais ici on voit que il n'y a pas de problème, d'accord? Non, en fait c'est pas vraiment ici, c'est dans la suite, d'accord? On avait posé la question, il y a un Shulchan Aruch qui dit que si le goy il vient, il améliore la mèche, d'accord? Eh bien c'est autorisé, on n'est pas obligé de lui dire non. Ah, la Chiv répondait, réponse brillante, il disait non, quand j'améliore une situation, alors là, je dois pas maintenant contester. Mais lorsqu'il m'amène quelque chose, alors là, je dois contester. Donc en fait, quand maintenant amener un goy pour qu'il m'allume une lumière pendant le Shabbat, c'est très problématique. Parce que même si on dit c'est un shvout, même si l'électricité c'est un dérabanan, mais quand c'est pas une tzorech mitzvah, c'est interdit parce que même si maintenant il vient et il rentre chez moi et il le fait, je dois lui dire ne le fais pas. À plus forte raison que d'appeler un goy pour qu'il m'allume la lumière, c'est interdit. Éteindre une lumière, on avait dit que c'était autorisé. De demander au goy, Bérémez, tu sais quoi, je suis un peu embêté, la lumière, d'accord, mes enfants s'est allumée, je suis embêté. Alors on peut amener le goy, d'accord, lui demander de le faire Bérémez et lui il éteint. Pourquoi là il n'y a pas besoin d'être moché? Parce que lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il m'empêche quelque chose qui me dérange. C'est pas qu'il m'amène quelque chose, d'accord, il m'enlève quelque chose qui me dérange. Pareil, un goy il me voit et j'attends devant la porte. Et il me fait le code pour que je passe et lui il n'en a pas besoin. Il y en a qui vont vous dire c'est assourd, il le fait pour le juif, c'est interdit. Non monsieur, il dit non, là c'est autorisé, pourquoi? Parce qu'il m'enlève quelque chose qui m'embête, c'est pas qu'il m'amène quelque chose, il m'amène un verre d'eau, il m'amène quelque chose, là c'est problématique. Mais lorsqu'il m'enlève quelque chose qui est là, alors là c'est complètement autorisé. Demain on commencera le Mishnah Brura, il faudra pas aussi oublier d'écrire le Seif Bet, le Seif Gimel. Chazak ou Baruch, et à demain Bezrat Hashem.